Seconde conférence du panel, Madame Donia Mourded, merci de nous rejoindre. Experte reconnue dans le domaine du droit maritime et des transports, vous avez occupé des postes clés au sein du ministère des Transports, notamment celui de directrice de la marine marchande et des ports. En 2023, vous devenez formatrice dans le domaine du droit maritime, bien-être et protection des gens de mer, un concept que vous allez développer, Madame Mourded. Je vous en prie. Merci tout le monde. Bonjour. Ravie d'être entourée avec des experts de qualité internationale et nationale et avec mes collègues et mes chers collègues dans le domaine maritime. Pour la journée d'aujourd'hui, donc il y a la présentation concernant le bien-être et la protection des marins. Donc, comme vous le savez que le marin, le maritime, donc le personnel navigant des gens de mer, ce sont un métier qui est pénible. Donc, en raison des conditions de travail qui sont souvent très difficiles et que ces marins sont toujours éloignés de leur famille, de leurs chers amis, donc qui causent souvent et peuvent causer des préjudices moraux, plus ou moins qui peuvent être des préjudices graves. Donc, pour protéger les droits de marins, les conditions de travail à bord des navires, l'Organisation internationale du travail maritime, l'OIT, qui est l'avocat des marins pour protéger leurs droits et assurer les conditions de travail à bord. Je vois que M. Serret, peut-être que ma voix est... c'est très fort, ok. C'est bon, c'est clair. Donc, le but de cette organisation est de promouvoir les droits du travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. C'est dans ce contexte que l'OIT, afin de protéger les droits des marins, a élaboré un instrument unique, une convention internationale qui est la Convention internationale du travail maritime, la AMLC de 2006, dont l'Algérie est à partir de l'OIT, dont l'Algérie a ratifié cette convention en 2015. Cette convention qui a été adoptée lors de la 84e session de la Conférence internationale du travail, qui était entrée en vigueur en 2013. Donc, depuis cette date, cette convention regroupe toutes les conventions du travail maritime de l'OIT qui assurent le bien-être des marins dans un seul instrument, MLC, Maritime Labour Convention. Pour cette convention, à travers son article 3, le marin a le droit à un lieu de travail sûr et sans danger, où les normes de sécurité sont respectées, des conditions d'emploi équitables, des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires, la protection de la santé aux soins médicaux, à des mesures bien-être et autres formes de protection sociale. Le champ d'application de cette convention s'applique aux navires effectuant un voyage international du jauge brut de 500. S'agissant de quel type de navire, ce sont les navires de commerce, soit de transport de marchandises ou de passagers. L'obligation des États. L'État a l'obligation de veiller à que des moyens ont été élaborés et mis en place au niveau des navires et que ces droits des marins ont été respectés par les armateurs. Les armateurs qui peuvent être des propriétaires du navire, des fretteurs, des affréteurs, des transporteurs, des exploitants de ces navires, tout en élaborant et mis en place un mécanisme d'inspection à travers les inspecteurs du travail maritime et de la navigation maritime. C'est un corps spécialisé dans l'Algérie à un système, un organisme appelé le Service national des gardes-côtes qui assure je sais pas, c'est problème peut-être. Ok, très bien. Donc, l'État doit veiller à ce que les navires battant son pavillon soient en possession. Très bien.
Donc l'État doit veiller, donc l'Algérie, dont elle a ratifié la convention MLC, doit veiller à l'application des dispositions de cette convention, qu'au niveau d'un navire, qu'un certificat de travail maritime a été délivré par l'État de pavillon pour une durée 5 ans, qui est toujours en cours de validité, annexée d'une déclaration, la DMLC, donc c'est une déclaration de conformité maritime qui doit être exigée à bord. Cette DMLC 1 qui indique notamment les 16 points de conformité à la Convention du travail maritime. Les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la Convention MLC en renvoyant aux dispositions applicables dans la législation nationale. La partie 2 qui est la DMLC 2 qui devrait être délivrée par l'armateur et inspectée à bord du navire par les inspecteurs de la navigation et du travail maritime. Le type d'inspection, c'est les inspections de l'état du port et l'état du pavillon. Pour l'état du port, c'est pour les navires étrangers, pour l'état de pavillon, pour les navires nationaux. Donc, même les navires nationaux algériens doivent être en disposition à bord de leur navire du certificat du travail maritime. Concernant les 16 points de conformité de la Convention MLC, s'agissant de l'âge minimum du marin, le certificat médical que le marin doit être apte à naviguer en toute sécurité. Il doit répondre aux normes médicales. Quelles normes médicales? Ce sont les normes édictées dans la Convention STCW de l'Organisation maritime internationale. Il doit être qualifié, disposant de tous les certificats de sécurité à bord, son brevet qui est toujours en cours de validité. Donc, conformément à la Convention STCW, le contrat d'engagement des marins, c'est l'engagement de l'armateur en vertu de son marin. Service de recrutement, déplacement, c'est un service qui devrait être appliqué conformément aux exigences de la MLC au niveau de l'armateur. L'heure de travail, la gestion de la fatigue. Donc l'armateur est dans l'obligation d'assurer la très bonne gestion de la fatigue, les heures de repos et de travail des marins, les heures de jour, de nuit et les bordées. L'effectif de sécurité, c'est safe meaning exigé par la Convention SOLAS dont l'Algérie l'a ratifié. Le logement, le loisir, l'alimentation de services de table, la santé de sécurité et prévention des accidents, les soins médicaux à bord et les procédures de plainte à bord, ce sont des exigences internationales de l'OIT qui assurent le bien-être d'un marin. S'agissant des garanties financières, les garanties financières pour le rapatriement des marins par les armateurs et la responsabilité de l'armateur pour assurer, en cas d'abandon d'un navire, la prise en charge en totalité des marins qui se trouvent aux ports internationaux. Le bien-être des marins, donc on assure bien-être des marins en mer, c'est à bord de navire. Un navire qui répond aux normes MLC, c'est un navire disposant d'un certificat de travail maritime et qui est conforme aux 16 points édictés de la Convention MLC, qui concerne à bord le loisir d'avoir un Internet, d'avoir une salle de jeu, d'avoir une télévision. Donc tout ça entre dans le cadre du bien-être de marins à bord. Logement, cabine spacieuse, avoir literie propre, espace commun adéquat ou beaucoup plus l'espace, le volet qui concerne l'hygiène. Les alimentations et services de table, le respect des taux de calories minimales exigés dans les rations alimentaires. Dans ce cadre, le ministère des Transports algérien, en concertation avec le ministère de la Santé, ont élaboré un arrêté interministériel tout en fixant ces taux d'alimentation et les taux exigés par rapport à la ration alimentaire. Le bien-être des marins dans les ports, durant les escales des navires, dans les ports internationaux. L'armateur, à travers son agent consignataire, doit assurer le transport de ces marins à l'intérieur et à l'extérieur du port, dans le centre-ville, de visiter les centres commerciaux. Aussi, l'armateur, à travers son agent consignataire, il doit assurer les soins médicaux avancés au niveau des centres spécialisés, assurés par l'agence maritime de l'armateur. Il faut avoir aussi, on les trouve dans les ports internationaux, des foyers des marins Siemens Club, dédiés des cafétérias, des salles des jeux, même pour des vêtements qui sont offerts à titre gracieux. Les normes nationales,
l'Algérie, en tant qu'État partie de l'OIT, l'Algérie, en tant que ratifiante de la Convention MLC, a transposé ces dispositions dans le cadre maritime à travers l'ordonnance 76 qui a été modifiée en 1998. Cette loi a été aussi modifiée en 2010 pour prendre en charge les aspects liés à l'immobilisation des navires. Quel type d'immobilisation? Il s'agit de la saisie conservatoire des navires. À travers le décret présidentiel de 2015, l'Algérie s'est engagée de prendre en charge et honorer ses engagements par rapport aux normes nationales de la Convention MLC. Les organismes de contrôle, qui contrôlent, qui sont habilités, quel est l'organisme habilité à contrôler ces normes à bord des navires? Ce sont les inspecteurs de la navigation et du travail maritime relevant du service national des gardes-côtes qui dépend du département des affaires maritimes qui joue double casquette, donc relevant fonctionnellement au ministère des Transports et organisation. Pour le volet organisationnel, il relève du ministère de la Défense nationale. Afin d'assurer un marin, donc une fois la sécurité du marin est assurée, on assure l'équipage, on sécurise le navire et on navigue en toute sécurité. L'immobilisation des navires. Pour l'immobilisation des navires, ces modes d'immobilisation peuvent causer des préjudices, des dommages financiers à l'encontre des armateurs. Des armateurs, tel est le cas de nos armateurs, de nos compagnies nationales. Il y a la détention. La détention du navire se fait quand les normes internationales de la MLC ne sont pas respectées. Donc cette détention est faite par le Port State Control, les agents de contrôle relevant à l'état du port. La saisie conservatoire d'un navire est prononcée suite à une requête introduite auprès des juridictions territorialement compétentes afin de garantir une créance impayée, telle que le non-paiement des marins fait une créance impayée. Les dommages financiers. Pour la saisie conservatoire, c'est un dommage qui peut être subi par l'exploitant. Si on parle des détentions, ce sont des dommages qui touchent l'économie maritime d'une compagnie à travers les affréteurs, les fretteurs, les exploitants armateurs, sachant que la saisie conservatoire peut introduire à une saisie exécution. Et pour ça, on parle de la vente forcée d'un navire. Donc, le seul qui va subir ce dommage financier, c'est le propriétaire du navire qui est l'armateur. Donc, cette convention, la MLC, a été accueillie favorablement par les marins à l'échelon international parce que c'est la seule convention de l'OIT en concertation de l'Organisation maritime internationale qui défend les droits des marins. Merci. Merci beaucoup, Madame Morded. Une question, s'il vous plaît. Une question. Bien. Peut-être vers la fin. Je vous prie de rejoindre l'estrade, Monsieur Martinez.